Bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, les commémorations des massacres du Hamas du 7 octobre en Israël. Dans 10 minutes, le débat consacré au 7 octobre. Un an après, on va revenir sur les commémorations des attaques du Hamas et on va faire un point sur les conséquences de ce point de bascule du 7 octobre. Où en est le Hamas, le Hezbollah, que veut Benyamin Netanyahou? Le Moyen-Orient est au bord de l'embrasement. Comment en sortir? Oui, question que nous allons poser à nos invités. 19h10, le débat. Il y a un an, le 7 octobre 2023, la branche armée du Hamas lançait des attaques coordonnées massives en Israël. Les commémorations des massacres du Hamas du 7 octobre en Israël ont démarré ce matin. Et ces attaques vont entraîner une réponse immédiate et forte de l'armée israélienne à Gaza. Gaza qui se trouve dès le 9 octobre bombardée puis occupée. Cette réplique donne lieu à une grave crise humanitaire avec plus de 41 000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas et des centaines de milliers de blessés. Mélina Huette et David Gilbert. L'armée israélienne a annoncé la mort de 2 de ses soldats lors de combats à la frontière libanaise, portant à 13 le nombre des militaires israéliens tués. Et Joe Biden qui commémore le 7 octobre à la Maison-Blanche. Kamala Harris et Donald Trump également. On peut dire que ni Kamala Harris ni Donald Trump n'oublient les attaques du 7 octobre qui sont aussi présentes dans la campagne. Et bien sûr Joe Biden qui a lui-même donc rendu hommage aux victimes à la Maison-Blanche il y a quelques instants. Merci Mathieu Babin, donc en direct de Washington. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, le débat il est consacré bien sûr à ces commémorations du 7 octobre. C'est dans un instant, on va poser des questions à nos invités, justement revenir faire un point sur les conséquences de ce point de bascule, parce que c'est comme ça qu'on peut l'appeler, ce point de bascule du 7 octobre, où en est le Hamas, le Hezbollah, que veut Netanyahou, le Moyen-Orient est-il au bord de l'embrasement? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. C'est tout de suite le débat.